c'est bon. Koulibaly Youssouf, médecin réanimateur, président de la Société d'anesthésie et réanimation d'Afrique francophone, également président de la Société malienne d'anesthésie et réanimation des blessés d'urgence, et exerçant à Bamako au CHU.G. Alors, quels sont les problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés dans vos pays? Les problèmes de sécurité qui se posent actuellement dans l'exercice de l'anesthésie et réanimation au Mali, c'est le problème d'équipement non normatif et des ressources humaines inadaptées. Donc, quelle que soit la bonne volonté des uns et des autres, le ratio médecins réanimateurs populationnel n'est pas adapté. Le ratio est en deçà de toutes les normes de l'OMS pour garantir des soins, rendre les soins accessibles en anesthésie et réanimation. Donc il y a le problème des ressources humaines, il y a le problème de plateau technique, l'équipement n'est pas adapté, et puis voilà, c'est l'accès aux médicaments et aux produits anesthésiques. D'accord. Quelles sont les actions que vous menez dans votre pratique pour améliorer la sécurité? D'abord, pour améliorer la sécurité en anesthésie, il fallait faire la prise de conscience d'abord sur la sécurité en anesthésie, ce qui n'était pas chose facile, mais dans les cadres formels comme les congrès, les échanges au sein de la société d'anesthésie et réanimation, on a essayé de rappeler aux uns les principes de la sécurité avec le référentiel de l'OMS pour l'accès aux soins universels en chirurgie, mais on a élaboré des référentiels pour la première post-opératoire, la prise en charge qui doit être actualisée. On a fait une norme standard en anesthésie, en équipement et ressources humaines en infrastructure, qui n'est pas correctement appliquée faute de moyens, parce que le financement ne suit pas les orientations stratégiques. Donc on a de la peine à financer la mise en œuvre de ces normes et références élaborées par la Société d'anesthésie et réanimation des blessés d'urgence. Quel est le degré d'implication des gouvernements dans l'application des normes et dans l'amélioration de la sécurité en anesthésie? Bon, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais en fait, l'engagement avec la pression l'attention des trésoriers au niveau gouvernemental, c'est pas évident. La volonté politique est affichée, mais l'engagement reste moins fort par rapport à la sécurité. Et surtout, c'est la gouvernance des structures sanitaires qui laisse à désirer, parce qu'il n'y a pas de politique clairement établie pour les soins hospitaliers d'anesthésie et réanimation. Donc ça nous embête beaucoup. On est en quête permanente d'une politique très forte pour améliorer la sécurité des patients en anesthésie. Je crois qu'avec l'actuel gouvernement, que l'espoir est permis, parce qu'on cherche à rénover les structures de soins curatifs. Et nous aussi, on doit rapidement entraîner le gouvernement à ce qu'il adhère à notre vision des soins en anesthésie et réanimation. D'accord. Alors, est-ce qu'il faudrait, et est-ce que vous trouvez qu'il y aurait un intérêt à des référentiels francophones pour améliorer et pour aider à avoir des consignes et des recommandations vis-à-vis du gouvernement pour améliorer les choses? Oui, le plaidoyer en faveur des autorités des différents pays, basé sur des référentiels, je crois que ça peut booster un peu la volonté politique à aller au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui. En ce sens que le référentiel francophone, chacun va se référer à ça et essayer d'adapter, d'harmoniser en fonction de ces... Mais en garantissant la sécurité, quelle que soit l'adaptation, on garantit la sécurité des patients. Ça pourra changer par la nature des équipements, mais il reste entendu que la sécurité sera au cœur de toute option. Voilà. Je crois que les référentiels francophones me semblent être très intéressants. C'est à chacun de voir, c'est comme l'harmonisation des programmes dans l'espace. On va harmoniser les pratiques, on pourra parler de la même chose dans les échanges s'il y a un référentiel francophone. C'est un cadre, moi je crois que c'est un cadre formel pour échanger, pour évaluer après. S'il n'y a pas de référentiel, l'évaluation d'un pays à un autre va poser problème dans l'espace francophone. Mais on va adapter à nos réalités. Donc le référentiel me semble être pertinent. Et il suffit de l'adapter à ton pays et voilà. Donc c'est ce que je peux dire par rapport à cet éventuel référentiel dans l'espace francophone. Quoi qu'on dise, c'est l'ASFAR qui nous sert de repère avec
Donc, je crois que c'est une bonne initiative, hein. Moi, j'apprécie fortement la mise en place de ces référentiels. Parfait.